Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, on va aujourd'hui démarrer la troisième partie du programme de seconde L qui porte sur l'aménagement de l'espace. Donc dans cette partie, nous avons deux leçons. La première leçon, c'est l'espace rural et la deuxième, c'est l'espace urbain. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'espace rural. Et donc, on va d'abord commencer la leçon par faire une introduction. Donc, on va définir un peu l'espace rural, parler un peu de la manière dont c'est aménagé l'espace rural. En grandeur, nous allons voir les différents types de dégradation de l'espace rural, donc les causes de dégradation de l'espace. On verra d'abord les causes naturelles, mais également les causes anthropiques, c'est-à-dire les causes qui sont dues à l'action de l'homme. Et en troisième lieu, nous allons voir la lutte contre la dégradation de l'espace rural. Et dans cette partie, on verra les ressources, la gestion des ressources, le compostage, mais également le reboisement. Okay. Donc, dans cette introduction, on va d'abord définir l'espace rural. Donc, on définit l'espace rural comme étant l'ensemble des surfaces habitées, cultivées. Okay. Donc, elle s'oppose aux notions, donc au concept de ville ou bien d'agglomération, mais également s'oppose au concept d'espace urbain. Okay. Donc, on a dit que cette leçon porte sur le thème d'aménagement. Donc, l'aménagement, c'est quoi? C'est le fait un peu de modifier un espace. Donc, lorsqu'on modifie un espace, on fait un aménagement. Okay? Et en milieu rural, l'aménagement de l'espace rural, il y a des parties qu'on voit qui sont très présentes en espace rural. Nous avons, comme on l'a dit tout à l'heure, des espaces agricoles. Okay? Il y a des aires agricoles qui sont aménagées en milieu rural. Également, des aires de pâturage pour les animaux sont très présents en milieu rural. Mais également, toujours au niveau de l'aménagement, nous avons également des réhabilitations de quartiers, donc de maisons, de quartiers. Donc on voit très souvent en milieu rural donc l'apparition de nouveaux quartiers. Mais également, il y a de nouvelles maisons qui sont construites. Et pour ces maisons-là, on se rend compte que comme leur configuration diffère pour la plupart des vraies maisons ou bien des grands immeubles que l'on a l'habitude de voir en milieu urbain. Okay? Également, en milieu rural, au niveau d'aménagement, on a des points d'eau. Okay? Des points d'eau qui sont aménagés. Donc pour ces points d'eau, quand même, vous avez parfois, ça peut être des forages, okay, des puits qui sont aménagés donc, dans ces aires. Un peu. Ensuite, comme toujours aménagement au niveau de l'espace rural, il y a des lieux de culte, okay, des lieux où on se recueille pour donc, des lieux de culte. Vous pouvez également avoir des aires de jeu. Okay, des aires de jeu. Donc les aires de jeu, ça peut être des terrains donc pour le foot, okay, donc les sports, mais également ça peut être également des arènes qui sont construites dans certaines localités, donc pour la lutte, etc. Okay? Donc on va se rendre compte lorsqu'on fera l'espace urbain que la façon dont est aménagé l'espace rural diffère fortement de l'espace urbain. Okay? Et on a donné quelques exemples d'aménagement d'espace rural. Et maintenant, nous allons passer au grand 2 qui concerne les causes de dégradation. Maintenant, en grand 2, nous allons voir les différents types de dégradation de l'espace rural et on commence par, premièrement, les causes naturelles. Okay? Donc, on se rend compte que l'espace rural, quand même, peut subir des dégradations. Donc, et les causes qui nous intéressent, on va d'abord démarrer par les causes naturelles, donc qui sont à l'origine de la dégradation de l'espace. Et
On va démarrer par les causes naturelles par la désertification. Donc la désertification peut être cause de dégradation de l'espace rural. Okay? Donc on a la désertification, donc ce qui peut être dû à quoi? Au manque d'eau. Donc quand il y a le désert qui s'installe, ça devient difficile d'avoir un aménagement, comme on l'a décrit tout à l'heure, des champs de culture ou bien des lieux de pâturage. C'est la même chose également pour la sécheresse. Lorsque la sécheresse s'installe, qu'est-ce qu'on constate? Ça devient difficile également d'avoir des lieux ou bien des espaces de culture ou bien des espaces pour faire le pâturage et autres. Et donc quelque chose d'important à retenir, c'est dans le milieu rural, l'économie est principalement basée sur les activités comme l'agriculture, l'élevage ou bien tout simplement la pêche si c'est un milieu où il y a un écosystème aquatique. Et donc imaginez dans ces zones-là, s'il n'y a pas possibilité de faire ces activités, donc ça devient difficile de vivre dans ces zones et donc ça provoque quand même des problèmes pour les populations qui vivent dans ces zones-là. Donc à part la sécheresse, la salinisation, on va parler un peu de la salinisation des sols. La salinisation des sols peut être cause de dégradation de l'espace rural, surtout dans les zones où il y a accumulation d'eau salée. Et donc, on s'est rendu compte qu'avec les implantations des barrages anti-sel, et ça a eu comme conséquence négative dans certaines zones d'avoir une accumulation de sel dans certaines parties. Et on sait très bien que la plupart des plantes sont incapables de supporter de fortes teneurs en sel. Et ce qui fait que tout simplement, l'activité génératrice de revenus, certaines activités génératrices de revenus dans certaines zones ne peuvent pas se dérouler dans la mesure où le sol est saturé en sel. Donc il y a une forte salinisation donc, qui est un facteur ou bien une cause de dégradation de l'espace rural. Ensuite, comme autre cause de dégradation, toujours cause naturelle, on peut avoir des érosions. Donc l'érosion des sols. Okay? Donc l'érosion peut être due à des inondations par exemple. Donc les inondations, qu'est-ce qu'on sait? Donc généralement, pour dire vrai, c'est 1 sur 2 des causes de dégradation de l'espace naturel, c'est dû à l'inondation. Et donc l'inondation, ça crée quoi? Ça crée également une érosion des sols. Quand il y a beaucoup d'eau, lorsque l'eau se retire, ça provoque ce qu'on appelle un lessivage du sol et donc ça appauvrit le sol en matière organique. Et lorsque le sol s'appauvrit en matière organique, ça devient difficile d'avoir un champ, ça devient difficile d'avoir des herbes qui se poussent normalement et donc ça entrave l'activité d'élevage mais également de pâturage dans certaines zones. Okay? L'érosion également peut être due au vent, donc au vent violent. Donc le vent, comme on le sait, peut également éroder le sol. Okay? Donc parmi les causes naturelles, donc c'est ce qu'on a préféré citer. Donc on pouvait citer d'autres causes naturelles de dégradation de l'espace rural, surtout dans les zones quand même en dehors de notre pays. On peut avoir par exemple le volcanisme. Donc le volcanisme avec des coulées de lave peut modifier fortement l'espace rural. De même que les coulées de boue ou bien autre chose qu'on ne voit pas au Sénégal mais qu'on peut voir dans certaines localités.